Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a une grande mission de vous faire découvrir le contenu des livres chrétiens. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter ensemble les livres Découvre et expérimente sa présence, écrit par Pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, sélectionné par l'évangéliste Léo Siahava et le docteur Jonathan Batso. La lecture de Grâce Mouissa. Chapitre 3. Connaître la présence de Dieu. Bien souvent, pour connaître ce qu'est une chose, il faut commencer par se demander ce qu'elle n'est pas. La présence de Dieu n'est pas l'onction, car cette dernière est sa puissance, autrement dit, sa main. Elle n'est ni sa face, ni lui-même. L'onction nous est donnée pour entrer dans sa présence, comme Esther l'avait reçue pour pénétrer dans la présence du roi Assuérus, qui est l'image de Dieu dans ces contextes. Esther était ointe pour plusieurs raisons, notamment 1. Ôter l'odeur de la femme de basse classe qu'elle était. L'onction vient nous dépiller de l'ancien nous, de notre vieil homme, pour nous introduire dans la présence de Dieu. 2. Embellir et ennoblir Esther afin qu'elle plaise au roi. Elle nous embellit et nous rend nobles pour plaire à Dieu. Elle nous prépare à entrer dans le lieu saint et nous pousse dans la sainte présence du Père. Elle n'est pas la plus grande dimension en Dieu, mais elle est une étape vers la plus grande qui est Dieu lui-même. La plus grande dimension de ma maison, ce n'est pas ma télévision, ni ma table, ni ma voiture, mais c'est moi-même. Et la plus grande dimension de la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'onction introduit dans la présence de Dieu. Mais cette présence vient toujours avec une autre onction. Car là où se trouve Dieu, là se trouve nécessairement sa puissance. Mais là où il y a l'onction, il n'y a pas nécessairement la présence de Dieu. Le diable est puissant, mais sans Dieu. Samson était puissant malgré ses péchés. Moïse avait vu l'onction symbolisée par la main de Dieu et était resté insatisfait. Il avait vu la main de Dieu, mais désirait plus que cela, voir sa face. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Exode 33, 18 à 19. Moïse a parlé de la gloire, mais Dieu lui répondit en parlant de sa face et de sa personne. C'est-à-dire qu'en plus de la main de Dieu, Moïse voulait voir sa face. Qu'est-ce que c'est alors la présence de Dieu si ce n'est pas son onction? L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Exode 33, 20 et 22. C'est Dieu lui-même parce qu'il dit, « Personne ne peut me voir. »
La présence de Dieu, c'est la face de Dieu, car il dit « Personne ne peut voir ma face et vivre ». C'est la théophanie qui est une apparition de Dieu sous une forme visible. C'est la plus grande dimension en Dieu, la plus grande dimension de la vie chrétienne et de l'Église, la plus grande richesse du chrétien. Pour preuve, la plus grande dimension du tabernacle était la Shekinah dans les lieux très saints et non le pas de propositions, ni les chandeliers d'or, ni l'autel de parfums, encore moins l'arche de l'alliance et son or. Moïse, ayant compris cela, dit à Dieu, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Exode 33, verset 16. Donc, la présence de Dieu dans ce verset est aussi signe de la faveur de Dieu. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? La présence de Dieu est la marque de distinction et la force de son peuple. Moïse a refusé d'être avec l'ange sans le Dieu de l'ange. Il a refusé le lait et le miel sans le Dieu qui donne du lait et du miel. Il a refusé la percée, le succès et la bénédiction sans les dieux qui les donnent. Il a refusé la guérison sans le guérisseur, la bénédiction sans les bénisseurs, la délivrance sans les libérateurs, le succès sans la Shekinah. Il a refusé d'avancer sans la présence de Dieu parce qu'il savait que avancer sans Dieu, c'est reculer, et avoir tout et perdre la présence de Dieu, c'est tout manquer. Type de présence de Dieu. Il existe plusieurs types de présence de Dieu. C'est la même présence dont les manifestations diffèrent en fonction de l'environnement et du respect de certaines lois spirituelles. La présence de Dieu liée à sa divinité et à son omniprésence. Cette présence est partout, même en affaires. Es-tu étonné? Dans les bars, dans la mer, dans le deuxième ciel, dans l'église, etc. Elle n'est conditionnée par rien, car elle est liée à l'omniprésence de Dieu. Sinon, Dieu ne sera pas Dieu partout. Elle est la part de toute créature sur terre, que ce soit le païen, les démons, les sorciers, les animaux, etc. Car Dieu est partout. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, 7 à 12. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient,
Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139, 15 à 16. Cette présence est appelée la présence universelle de Dieu qui coordonne toutes choses dans l'univers, les galaxies, les étoiles, etc. Cette présence de Dieu est discrète et non manifeste. Nous la contemplons au travers de la création. C'est une présence qui ne produit pas des miracles, mais pousse des fois à adorer Dieu à cause de son immensité, sa grandeur et sa sagesse infinie révélée dans la création. Elle communique la joie, la détente et parfois conduit à la conversion de nos croyants. Certains astronautes, par la vue de la majesté divine cachée dans l'univers, se sont convertis à Christ. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 20 à 21. La présence de Dieu liée à son approbation et à sa divinité. C'est une présence manifeste, concentrée dans un lieu, dans un homme, dans une église, dans un stade, dans une nation et par moments dans un continent. Par exemple, ces derniers temps, l'Amérique latine est balayée par la présence de Dieu. C'est la Shekinah, la gloire, la kabod ou le poids de Dieu. Elle est accompagnée du surnaturel, des conversions, de la vraie adoration, des vrais signes, de la terreur de Dieu, de la crainte et de la révérence. Elle s'accompagne de l'oubli des temps et de la conscience du divin. C'est elle que l'Église doit rechercher et non la première. C'est cette présence qui remplit le troisième ciel et qui remplissait dans le passé les lieux très saints, apparaissant comme une nuée le jour et la colonne de feu la nuit. C'est elle qui doit remplir l'Église et caractériser toutes ces rencontres, car elle seule transforme et comble l'homme en remplissant le vide de son cœur. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Lévitique 9, verset 6. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 1 Roi 8, 10 à 11. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. »
Isaïe 6, 1 à 3. Ceci nous enseigne trois choses. Premièrement, il y a les pas de sa robe qui remplit le temple. C'est sa présence qui remplit ce temple. La seconde présence liée à son approbation. Deuxièmement, et sa gloire remplit toute la terre. Fait référence au premier type de présence de Dieu qui est lié à sa divinité et à son omniprésence. Troisièmement, il y a la gloire de Dieu qui doit remplir le monde. Résultat du débordement de Dieu dans l'Église. C'est ce que j'appelle le réveil. Il se produit quand la Shekinah remplit les avenues autour de l'Église, les quartiers, la commune, la ville, le pays, le continent, etc. Le désir de Dieu est que sa Shekinah remplisse la terre comme son omniprésence la remplit déjà. Et cela n'est possible que si l'Église de Dieu déborde de lui. Car le réveil mondial n'est que la conséquence et la résultante du débordement du divin dans la vie de l'homme et de l'Église. Caractéristique de la présence de Dieu. Elle vient avec la nature divine parce qu'elle transforme l'homme à la ressemblance de Dieu. Fréquenter Dieu sans finir par lui ressembler est anormal. La présence de Dieu est sainte, pure et parfaite, à l'exemple de la transfiguration de Jésus. Elle s'accompagne aussi de phénomènes inexplicables. Ce qui explique pourquoi dans le Sinaï, il y avait des trompettes, des éclairs, des tremblements de terre, des fumées, des nuées et une voix qui se faisait entendre. La présence de Dieu pousse à l'évangélisation. Elle cherche toujours à remplir ce qui la contient. Elle ne supporte pas des espaces vides. La présence de Dieu a rempli le temple de Salomon, le tabernacle et même les disciples le jour de la Pentecôte. La présence de Dieu s'accompagne toujours de la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'Église primitive était caractérisée par des miracles produits par la présence de Dieu. La présence de Dieu tue la chair et le monde en nous, à l'exemple de la fuite des sacrificateurs hors du temple de Salomon. Les sacrificateurs étant le symbole de la chair et le temple, celui du chrétien. La présence de Dieu chasse les démons, à l'exemple de la présence de Jésus à Gadara. La présence de Dieu vient avec les jugements, à l'exemple de la mort d'Uza, d'Ananias et de Saphira. La présence de Dieu purifie l'Église à l'image de Jésus qui chasse les vendeurs dans les temples. La présence de Dieu amène le réveil et la conversion, à l'exemple de l'effusion du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. La présence de Dieu réclame l'adoration et la louange, à l'exemple des séraphins dans Isaïe chapitre 6. La présence de Dieu est croissante et décroissante selon le comportement de l'homme qui la porte. Il est écrit « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Éphésiens 5, verset 18. La Bible nous parle de la gloire du second temple qui est plus grande, mais elle nous parle également d'Ikabod, symbole de la gloire bannie.
La présence de Dieu est dangereuse et exigeante à l'exemple de l'arche chez les Philistins. Elle est autonome et incontrôlable. Dans le désert, Moïse ne contrôlait pas les mouvements de la nuée, mais il la suivait. La présence de Dieu vient toujours avec l'unité. Une présence spirituelle qui bannit l'amour et l'unité est une présence satanique. La présence de Dieu vient avec la fécondité, la croissance et la bénédiction sur tous les plans. À l'exemple du torrent d'Ézéchiel qui arrosait les arbres et les rendait féconds. La présence de Dieu vient avec des sensations et des convictions spirituelles, à l'instar d'Ésaïe qui se répand, de Daniel et d'Ézéchiel qui se sentent faibles après une expérience dans la présence de Dieu. La présence de Dieu change les choses simples en puissants instruments, se spécialise à rendre importantes les choses négligeables. La présence de Dieu a changé l'ombre de Pierre en un centre de guérison, le bateau de Moïse en une arme de pointe, les linges de Paul en chasseur de démons, la pierre de David en obus, les mains des apôtres en catalyseur des miracles, l'onction d'huile en maternité, des géants, des prophètes, des rois et en remède contre les maladies. La présence de Dieu change le souffle de l'homme en épuisant instrument du Saint-Esprit. Jean 20, 22. La présence de Dieu change la chasseau de David en épuisant moyen de délivrance. La présence de Dieu change les cris d'Israël devant les murs de Jéricho en tremblement de terre, les pas des lépreux en bruit de chars et la mâchoire d'âne en massue. La présence de Dieu a changé David le berger en David le roi et Simon le pêcheur en apôtre Pierre. La présence de Dieu communique les désirs de l'éternité du ciel, car elle nous transmet le bonheur et la joie céleste tout en étant sur terre. Dans la présence de Dieu, l'apôtre Paul a eu des extases et des visions du troisième ciel. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Les exigences de la présence de Dieu. 1. Le temps. Dieu est un amoureux qui veut être en présence de ceux qu'il aime. Ce n'est pas seulement nous qui désirons sa présence, mais lui aussi nous désire dans sa présence. Pendant 7 jours, Moïse était dans sa présence sans que Dieu ait à lui parler, car tout ce qu'il désirait, c'était sa compagnie. Il pouvait en un jour lui donner les 10 commandements, mais je pense qu'il ne le fit pas parce qu'il appréciait la présence de celui-ci. C'est pour cette raison qu'il le retenait là. Exode 24, 12 à 18. L'argent à payer pour avoir la présence de Dieu, c'est le temps. Celui qui veut avoir la présence de Dieu doit payer le prix de ce temps. Notons que dans la présence de Dieu, le temps est modifié. C'est pourquoi 1 heure de prière peut ressembler à 1 minute, car un jour dans sa présence est comme 1000 ans. 1 minute d'extase peut cependant ressembler à 3 jours. 2. La mort à soi-même.
La présence de Dieu exige la mort de celui qui s'en approche. Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu et Dieu lui a dit que nul ne peut voir sa gloire et vivre. Donc, la condition pour voir Dieu, c'est de mourir à soi-même. La présence de Dieu ne donne des yeux qu'aux morts. C'est seulement après la mort du roi Osias que Zaï vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ce qui fait que l'on va à l'église pour mourir puis ressusciter ensuite. Les autels de l'église doivent redevenir des lieux de mort quant à soi-même et des lieux de résurrection pour Dieu. Les fils de la Sunamite puissent supporter le poids du corps d'Élisée parce qu'il était mort. De même, aujourd'hui, l'Église ne pourra supporter le poids de la présence de Dieu que lorsqu'elle sera morte. Sinon, ce poids l'écrasera. Voilà pourquoi lorsque nous demandons la présence de Dieu, nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Et Dieu, tel un gros avion, refuse d'atterrir quand nous ne sommes pas encore morts au risque de détruire la piste d'atterrissage qui ne s'est pas encore suffisamment apprêtée à le recevoir. 3. La passion et la soif. Dans la maison de Simon le lépreux, Jésus fut reçu sans soif ni passion, si bien qu'il ne prononça aucune bénédiction. Car Simon avait négligé de faire laver ses pieds, même par le dernier de ses serviteurs, d'après les usages en cours à cette époque. Le dernier serviteur avait la tâche de laver le pied des invités. Pourquoi l'avoir invité tout en négligeant de l'honorer? Mais quand on vit la femme pécheresse, elle lava les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuya avec sa chevelure, ensuite les parfuma. Jésus fut tellement touché qu'il ne put se retenir de prononcer sur elle une bénédiction liée à l'évangile éternel. Elle arracha la place de l'hôte alors qu'elle ne l'était pas au départ. Et plus tard, elle reçut grâce à sa passion la faveur de devenir une amie du ressuscité. 4. Le respect et la révérence. C'est pourquoi les apôtres servaient Dieu avec crainte et tremblement. Milka refusa de respecter cette présence et devait stérile à vie, tandis que David la respecta et devint roi à vie. Il est tout à fait anormal que les gens causent, se parlent et critiquent dans la présence de Dieu. Ceci témoigne que la culture de la présence de Dieu est ignorée. Alors que Moïse s'est précipité de voir le buisson ardent, Dieu lui dit d'ôter ses sandales, car les lieux où il se tenait étaient saints. Cela nous enseigne que l'on ne vient pas n'importe comment dans la présence de Dieu, qu'il y a un protocole à respecter, un code de la route spirituelle à respecter pour ne pas connaître une collision et être maudit au lieu du contraire. La présence de Dieu nous exige d'ôter nos vraies sandales, le péché et de demeurer dans une profonde sanctification. Certains, ayant mal compris ce texte, se débarrassent de leurs chaussures à l'entrée du temple, tout en conservant en eux le péché que Dieu est. Il est bien dit dans Hébreux que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les bénéfices de la présence de Dieu. En observant le paradis dans lequel Adam et Ève ont vécu, le millénium ainsi que la nouvelle Jérusalem céleste,
nous pouvons comprendre les bénéfices qui découlent de la présence de Dieu en faveur de l'homme, de sa société et de l'univers tout entier. Dans le paradis, l'homme vivait dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait le visiter et cela lui apporta l'éternité, la domination, la richesse, la communion avec Dieu, en gros, la vie. Parlons du millénium qui sera un règne de Christ pour une durée de 1000 ans sur terre, pendant laquelle Jérusalem sera la capitale du monde. La Bible nous dit qu'il y aura la paix et la justice dans le monde. Le lion habitera avec la chèvre sans la dévorer. Satan sera lié et l'on dira de celui qui est mort à 100 ans qu'il est mort jeune. Ésaïe 11, 6 à 9. Ésaïe 65, verset 20. Ainsi, nous comprenons grâce à cette prophétie que la présence de Dieu apporte la paix, la justice sociale et met fin aux antagonismes. La Bible dit aussi que dans le millénium, les arbres porteront leurs feuilles tout le mois, ce qui sous-attend la restauration de la terre maudite dans Genèse. Enfin, parlant de la nouvelle Jérusalem céleste, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de soleil, plus de temple. Dieu lui-même sera le soleil et le temple. Plus de pleurs et il n'y aura plus de deuil. Nous aurons des noms nouveaux. Cela nous enseigne que la présence de Dieu apporte de la consolation et du renouveau. Nous fait sortir du temps parce qu'il n'y aura plus de soleil, nous fait sortir de la religion afin de nous amener dans la vraie spiritualité puisqu'il n'y aura plus de temple. Nous fait sortir de la maladie et de la faiblesse parce qu'il y aura de feuilles qui serviront à la guérison des nations. Apocalypse 21, 1 à 21. Apocalypse 22, verset 2. Partout où Dieu est, sa vie est. Et cette vie de Dieu s'appelle Zoé. Un mot inclusif comprenant le salut, la vie éternelle, la guérison, l'onction, la bénédiction, bref, tout ce qui est nécessaire à la vie de l'homme. La présence de Dieu se présente comme le camion et la vie de Dieu, Zoé, comme la remorque. Étant donné que Zoé dépend de la présence de Dieu, je te recommande de ne pas mettre la charrue avant le bœuf. En recherchant Zoé avant la présence de Dieu, selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4e vers. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Moïse, ayant compris la primeur de la présence de Dieu sur les Zoé, refusa le lait et le miel sans cette dernière. Le réveil est la sainte présence de Dieu. La présence de Dieu amène le réveil. Et ce dernier ramène la présence de Dieu. Cependant, il faut faire la différence entre le réveil et l'éveil. L'éveil est l'état des choses qui précède le sommeil spirituel. Ainsi, l'on parle du réveil quand on est restauré. Quand on revient à l'éveil, l'état initial de la création.
Aussi, la Bible parle-t-elle de la récréation lorsqu'une personne reçoit Jésus? Quand Israël perdit l'arche de Dieu, sans guide, l'arche se dirigea seule du temple de Dagon jusqu'aux frontières d'Israël, et c'est David qui la ramena de la maison d'Obed-Édom à Jérusalem. Quand l'arche rentre seule, c'est la présence de Dieu qui ramène le réveil. Quand c'est David qui ramène l'arche, c'est alors que le réveil ramène la présence de Dieu. Les disciples dans la chambre haute ont déclenché le réveil. Mais pour Paul, c'est la présence de Dieu qui les rencontra en route vers Damas. Dans ces cas, nous comprenons qu'il y a collaboration entre l'homme et Dieu pour le réveil. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 3e chapitre du livre Découvre et expérimente sa présence, écrit par Marcelo Jérémy Tounassi, sélectionné par l'évangéliste Léo Siava et le docteur Jonathan Batso. La lecture de Grâce Moïsa. Sur ces plateaux, nous avons la grande mission de faire connaître les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'entendre le témoignage des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.